Bienvenue pour cette 4e édition de Playing for Philharmonie. C'est pas commun de faire un projet comme ça dans un milieu professionnel. On sort d'une réunion et on se retrouve avec de la musique classique, on se met à chanter et on repart au travail et on est toujours avec sa musique dans la tête et on chantonne et on est bien. C'est un rêve qui est devenu vraiment réalité puisque j'ai toujours rêvé de faire partie d'un orchestre. Bossant à la Société Générale, faire les deux c'est difficile. Et là ça m'offre vraiment une jonction entre ma passion et mon travail, donc pour moi c'est fabuleux. C'est des moments magiques, ouais, c'est clair. On se connaît pas et on a une espèce de solidarité qui est très très forte. Puis c'est une expérience inouïe, quoi. Normalement, la répétition a commencé. François Xavier arrive la semaine prochaine. J'aimerais bien aussi qu'on lui montre une espèce de culture orchestrale qu'on a déjà développée depuis 4 ans. Donc si on peut maintenir ça, je vous serais vraiment super reconnaissant. Merci infiniment. Pouvons-nous continuer? Ta da ta to to te. Il y a un point, hein, j'entends à chaque fois quelqu'un qui fait plus long. Ici, ce qu'on fait, c'est que d'où qu'on vienne, quelque vie que l'on mène, on est tous pareils pour la musique. La magie de la musique, c'est qu'ensemble, on arrive à réaliser quelque chose qu'on ne croyait pas possible. Playing for Philharmonie, c'est vraiment un projet où le collectif est mis à son niveau d'excellence le plus haut. Je les sollicite pour qu'ils donnent au groupe et à la musique ce qu'ils ont de plus intime dans leur ressenti et dans leur personnalité. Et là, dans un contexte d'entreprise, dans un contexte qui n'est pas du tout propice à la pratique musicale, eh bien, le projet prouve que la musique peut changer la vie des gens. C'est ça le projet Playing for Philharmonie. Qu'est-ce que veut dire Freud? Joie. Exactement, ces visages-là. Ces visages-là. Et vous allez voir si le regard est lumineux et joyeux, le son va l'être aussi. Et... Super. J'avoue, j'ai eu un petit moment d'inquiétude tout à l'heure. Mais là, ça y est, elle est partie. Et... Là, vous ne travaillez pas tous ensemble. Vous êtes chacun sur votre ligne et vous vous dites, il faut que je m'en sorte. Non, c'est le moment de faire corps. D'entendre une seule personne. Il y a un moment où vous n'êtes pas à l'aise, boum, vous laissez filer, hop, vous reprenez. C'est comme ça que vous allez apprendre. Boum. Non. Les basses, bougez pas. Chut, fort. C'est là. Super. Maintenant, on va jouer un tout petit peu moins. On va s'écouter et on va surtout mélanger. Mélanger, ça veut dire que je joue moins, j'observe, je me place dans la sonorité de tout le pupitre. 1, 2, 1, et... Bravo! Super. Et ben voilà, super. 2 pas.
comme Pascal ou François-Xavier demande, il fait de ce travail-là, il ne faut jamais avoir peur. Les exercices, les répétitions, c'est pour faire des fautes, d'accord? Mais qu'une fois. Si vous n'entendez plus les basses, c'est que vous chantez trop fort. Peut-être qu'on peut partir un tout petit peu moins fort sur le tot pour avoir un grand crescendo. Directement le tot. Et donc, dire-moi juste ce qu'a dit François-Xavier l'autre fois à la répétition à Paris. Ah oui. Alors, ce qu'il avait vraiment mis en avant, et je pense que c'est sur cet axe-là qu'il faut qu'on répète ce matin, c'est à la fois le côté dansant. Et il a insisté sur la prononciation. Il y a des choses, c'est des mots qu'il... Et oui. Et il insistait surtout sur les roulements, les regnes. Tu vois. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire ça? For the Lord. Bon, là, votre Seigneur Dieu Tout-Puissant, excusez-moi, mais c'est un petit Dieu tout rikiki, hein? Non, c'est ça, c'est très fort chez Handel. Tout à coup, un thème à l'unisson. Il n'y a rien de plus puissant et de plus beau que tout à coup des voix qui se réunissent pour chanter la même mélodie. Beaucoup mieux. Mais c'est for the Lord, mon Seigneur. Avec beaucoup d'amour, non? Là, vous le faites un petit peu militaire. For the Lord. For the Lord. Avec une grande ferveur. Vous savez, cette musique, c'est comme un tableau baroque. Tableau baroque, vous avez souvent un personnage principal et au-dessus, autour, beaucoup de petites enluminures. Et bien, c'est Alléluia, partout, c'est ça. C'est de la décoration, c'est de la dentelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et le mot reigneth avec un triple R. Un et. Oui, c'est bien, c'est 1000 fois mieux. Le son est super. Ça a l'air de vous étonner. Il faut avoir confiance en vous. Avec ce projet, on cherche à ce que vous vous dépassiez. Okay. It's very good. Very good start. Really, I am very happy to hear all the beginning. I mean, really, it's more convincing than the last day. Really. Especially the sound of the choir, which is now very, very great. Very great. Congratulations, André. That's nice. Let's try something. This room is not easy, but we can do one exercise. We'll do all this beginning, and you will work in the room. You work. Okay, and you are speaking to the other. Venez, on ne vend plus, on donne. Venez, le marché va finir. Okay, so are you ready? Okay, curtain is open. You are on stage, and go. Super, très bien. Ils ont un peu le
le syndrome d'avoir peur de faire des fautes, des fausses notes. Il y a le fait d'avoir peur de chanter faux ou de pas faire le bon son, ils osent pas chanter en fait. Et finalement, il faut qu'ils se libèrent. Et s'ils se trompent, il faut qu'ils se trompent avec conviction. Il faut qu'ils apprennent à chanter sans pudeur. Sans pudeur. Parce que c'est ça le secret finalement. Je me suis rendu compte qu'il y a des musiciennes et des musiciens qui, parce qu'ils n'arrivent pas à tout jouer, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la nuance, sont extrêmement frustrés. Non! Je me rappelle la première chose que j'ai déchiffrée à l'orchestre, c'est la 5e de Beethoven. J'ai fait 4 notes. J'ai rien compris. C'est ça qui est chouette dans ce projet, c'est qu'il n'y en a pas une, il n'y en a pas un qui a le même niveau et on arrive à jouer ensemble. Ça, c'est génial. C'est très important ça à l'orchestre. Il faut toujours s'asseoir sur la personne qui est à côté, devant, derrière vous. Et c'est comme ça qu'on va progresser tous ensemble en fait. Surtout pas d'individualisme, surtout pas. À l'orchestre, ça ne marche pas. Bien. Vous m'impressionnez. Alors, vous tenez le rythme de la danse, d'accord? Et vous tenez cette note pédale qui tient tout le temps, qui est comme un bourdon, on a vu depuis tout à l'heure en ré, d'accord? Mais il faut que vous soyez comme les danseurs qui stimulent ici, les cow-boys qui dansent. Rama, ma, mama, rama, ma, vas-y, allez! Et vous êtes tout autour et vous dansez et vous les stimulez. Vous avez déjà fait ça plein de fois. Il faut plus regarder le chef que sa partition. C'est la disponibilité que l'on a qui permet d'être vraiment ensemble et qui permet d'avoir un voyage musical comme celui que propose Beethoven ensemble. Si on est chacun trop dans sa partition, on va subir les caractères plus que de les proposer. Il faut être acteur plus que spectateur. Cette forme de la symphonie, cette dernière symphonie qu'il a écrite, c'est la première symphonie dans l'histoire qui comporte des chœurs. Un vrai coup de théâtre. Et ce coup de théâtre, c'est vous qui le portez. Alors naturellement, quand on va faire Playing for Philharmonie, on va chanter que le final. Hein, et ce que vous racontez derrière n'est pas non plus anodin. Cette histoire d'amitié entre les hommes, Brüder, on est tous frères, puis l'idée qu'il y a une transcendance, on ne sait pas si c'est un dieu ou quelque chose, mais qui nous aide, et qui nous aide dans cette union entre les hommes, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait absolument en tête dès le départ. Pourquoi on joue Ré Mi Fa? Pour trouver le son. Pour trouver le son, d'accord, mais trouver quoi dans le son? La justesse. Dans un orchestre professionnel, ça arrive tout le temps. On est tout le temps en train de corriger, de se mettre exactement là où il faut pour que tout ensemble sonne bien. Vous avez vu un peu comme les enfants, ils se défoncent là? Ils jouent magnifiquement, hein? Et balalan.
pas trop tôt, ça. Vous savez, vous ne travaillez pas au Crazy Horse. Ben c'est vrai, les revues là avec les filles. Faut que ce soit ensemble là parfaitement, à l'américaine, tout ça. Non, le plus important c'est ce qu'on entend. Stop. Ok. On a 1 heure de répète, c'est très court. C'est très court parce qu'en réalité, il vous faut toujours une demi-heure pour retrouver un son. Maintenant, c'est à vous de vous dire, il faut que j'écoute ce qui se passe. C'est pas facile de créer un groupe, c'est pas facile du tout. Surtout quand on se voit comme ça de façon épisodique. Mercredi, on commencera à regarder Star Wars. Bah oui, je sais que vous êtes venus que pour ça, de toute façon. Mais, ouais, on se déguise évidemment. Papa, li coupe. Papa, li coupe. Ok? On sonnera beaucoup plus fort. Ce qui nous reste à accomplir comme progrès, c'est la confiance qu'on doit avoir collectivement. On sait ce qu'on peut achever ensemble. Un et. Au début, j'ai des doutes forcément en se disant on va jamais y arriver. La musique est extrêmement compliquée et on a un chef extraordinaire qui le guide, qui nous élève. Les chefs d'orchestre, les accompagnateurs nous ont bien dit, voilà, c'est la somme des efforts de tous qui fera le résultat, et c'est ça, en fait, le charme incroyable de cette expérience. C'est que c'est pas le niveau qui compte, c'est la somme des efforts qui fait ce résultat-là. C'est l'occasion de faire de la musique à un niveau absolument incroyable et donc de donner beaucoup d'émotions. Qu'est-ce que vous progressez? Ce qui est très bien, c'est que vous êtes très connectés et que vous faites ça avec beaucoup de musique et de vie, de vivacité. Ça, c'est très très bien. La chose qui manque, c'est un tout petit peu de fraternité. 1, 2, 1, 2, ha! Encore. 1, 2, 1, 2, ha! Mais c'est pas arraché, c'est caressé que vous faites. Ouh. Ah! Un peu comme Clo-Clo, non? Ah! 1, 2, ha! 1, 2, 1, 2. C'est bien. Alors, est-ce que vous savez les flûtes, pourquoi est-ce qu'il organise ça comme ça? Eh bien, il fait ça pour une seule raison, c'est pour que la ligne de flûte ne perde pas d'énergie. Quand je me repose, l'autre joue. Si bien qu'on a l'impression que c'est un flûtiste Mbappé. Le flûtiste 3 poumons. D'accord? Qui est une force titanesque. La papa, la papa, la pipa, la papa, la pipa, la papa.
Moi, mon objectif, c'est de penser même pas tant le concert qu'avant. La première fois, ils vont être en répétition, en situation avec tout l'orchestre, où ça va aller très très vite. Parce que François-Xavier n'aura pas le temps de dire attention votre respiration, il faudra que tous ces réflexes, ça soit des automatismes. On y parviendra. Bah oui. Et il y a le moment où ils sont mobilisés, le moment où ils sont tout à fait concentrés, on obtient cette magie sonore. Comme on fait le projet Playing for Philharmonie ensemble, qu'on révise ensemble et qu'on écoute ensemble et qu'on laisse cette musique infuser comme ça ensemble, il y a après un phénomène presque de conscience collective. On a la même perception des choses, on a le même sentiment au même moment. Et ensemble, en mettant nos qualités au service du collectif, on arrive à faire quelque chose de grandiose. Donc. Playing for Philharmonie, il y a plein de mots, mais ils sont tous énormes. C'est un projet humain, un projet musical, un projet merveilleux qui nous fait rêver. Enfin, moi, il a transformé ma vie, vraiment, au sens propre du terme. Oui, on vit un rêve. C'est parti. Allez, on peut faire beaucoup avec la musique. Et beaucoup surtout pour s'entendre et se comprendre mieux. Et tout ce que vous faites toute l'année, quand vous répétez, quand vous travaillez pour ce programme, c'est bien sûr donner ce qu'on a de meilleur chacun, mais tout le temps en s'écoutant. Et s'écouter en musique, c'est vraiment arriver à se comprendre.